Et ici, il s'est produit plusieurs choses lors de sa naissance. Alors les savants divergent concernant ce qui s'est passé exactement. Certains rapportent, bien que le hadith est da'if, il est important de le souligner, qu'il y a un palais ou des palais qui se sont écroulés, qu'il est né circoncis, qu'il y a eu plusieurs événements qui relèvent de hadiths, de récits prophétiques faibles. Par contre, dans un hadith rapporté par Ahmad, bisanadin sahih, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Je suis l'accomplissement du vœu ad-du'a formulé par Ibrahim alayhi salam. » Ibrahim a fait du'a pour la venue d'un prophète qui était Mohammed alayhi salatu wa salam. Il dit « Et l'heureuse annonce faite par Isa alayhi salam. » Voilà pourquoi dans l'Injil, eh bien, il est rapporté la venue d'un prophète sur le nom de Ahmed. Et le prophète alayhi salatu wa salam l'a rappelé. Je suis l'heureuse annonce faite par Isa alayhi salam. Et ma mère a vu, quand elle me porta, jaillir d'elle une lumière lors de l'accouchement par laquelle lui étaient illuminés les palais du Shem. Et ça, c'est un hadith authentique. Après 7 jours, et ils avaient l'habitude des Arabes, et même cela relève de la sunna, après 7 jours, ils donnent un nom à l'enfant. Ça relève d'une sunna, celui qui donne maintenant aujourd'hui, parce que question administrative et autres, on donne le premier jour, il n'y a pas de mal, même avant qu'il naisse. Mais avant, ils attendaient le 7e jour et ils donnaient le prénom à l'enfant. Et donc, après 7 jours, eh bien, il y a son grand-père, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib a pris le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il était fier. Et il a pris le prophète alayhi salatu wa salam et il l'a ramené devant les Quraysh, les Arabes, et il l'a rappelé qu'il s'appelait Mohammed. Il l'a appelé Mohammed. Et il faut savoir qu'à l'époque, le prénom Mohammed n'était pas courant. Ce n'était pas un prénom répandu, Mohammed. Donc les Arabes à l'époque ont été pris d'étonnement. Je dis Mohammed, mais il n'y a personne de ta lignée, de ta tribu qui s'appelle Mohammed. Pourquoi tu l'as appelé Mohammed? Et il a dit Inni la arju an yahmadahu ahlul ard wa an yahmadahu ahlu as-sama. J'espère qu'il soit loué par les habitants de la terre comme par les habitants des cieux. D'accord? Mohammed veut dire celui qui est loué. Alayhi salatu wassalam. Son enfance, Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, nous rapporte que Amina l'a allaité 3 ou 7 jours. Il fut allaité. Et il faut savoir qu'à l'époque, les Arabes, quand ils avaient un enfant, ils avaient pour habitude de confier leur enfant à des femmes qui allaient allaiter leur enfant. D'accord? Et vous savez que la Mecque était une plaque tournante commerciale. Les gens venaient de partout et ils profitaient de la Kaaba pour faire tawaf, pour adorer les idoles. D'accord? Et ici, ils faisaient du commerce. Donc voilà pourquoi les Arabes, les Quraysh, c'était une des raisons pour laquelle ils ont détesté ce avec quoi est venu le prophète alayhi salatu wassalam. En disant que ça va poser problème. Les gens venaient aussi entre autres pour faire le tawaf autour de la Kaaba, certains nus pour adorer les idoles. Si lui il nous enlève toutes les idoles, eh bien on va plus s'en sortir au niveau du commerce. Et Allah Azza wa Jalla a fait, comme vous le savez aujourd'hui, que cette terre-là, eh bien sous la terre a jailli un des plus grands ou une des plus grandes sources économiques dans le monde, le pétrole. Pour rappeler que c'est Allah Azza wa Jalla qui donne et qui octroie min haythu la tahtasib, d'où tu ne t'attends même pas. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, eh bien on va lui donner une issue favorable, lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend même pas. Donc ici, ils allaitaient, ils donnaient les enfants aux femmes qui étaient loin de la ville. Pourquoi? Parce que comme les tribus se mélangeaient, eh bien, ils voulaient préserver la langue arabe. Ils aimaient énormément la langue arabe. C'était des gens connus énormément pour leur éloquence en langue arabe. Quand ils discutaient entre eux, ils faisaient des poèmes, ils faisaient des vers, juste en discutant. Le niveau d'arabe qu'ils avaient atteint, il était exceptionnel. Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala, parmi les miracles, c'est quoi? La révélation du Coran en langue arabe. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, chaque prophète a eu un miracle avec lequel il a vécu. Et il dit, Isa alayhi salam, il a eu ce miracle qui était de ressusciter les morts par la permission d'Allah Azza wa Jal et de faire retrouver la vue à l'aveugle. Moussa alayhi salam, il a eu comme miracle le bâton, comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Et il dit, moi, il m'a été donné comme miracle, un miracle qui va perdurer jusqu'à la fin des temps, Al-Qur'an, en langue arabe. Parce que les Arabes, quand ils ont vu que cela
ici a été révélé. Quand ils ont lu le Coran, ce n'est pas possible que cela vienne d'un homme. Parce qu'ils savaient c'était quoi la langue arabe. Et donc, pour préserver la langue arabe, ils envoyaient leurs enfants avec des femmes qui étaient loin de la ville parce que les gens se mélangeaient, les tribus, et ils venaient d'endroits où ils n'avaient pas le même niveau d'arabe. Par crainte de perdre la langue arabe, eh bien, ils les envoyaient loin avec des femmes qui allaitaient et qui, quand ils grandissaient, ils préservaient dès le plus jeune âge, eh bien, la langue arabe, la pureté de la langue arabe. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été confié à Amina. Donc, c'était ici la personne qui l'a allaité pendant 3 à 7 jours. Ensuite, Ayman, Al-Thuwayba. Il y a eu ensuite Halima Al-Sa'diyya qui l'a allaité. Et certains pensent qu'il y a Halima tout de suite. Non, il y a eu les personnes que j'ai citées. Et quand Halima le prit, eh bien, ont commencé à apparaître certains miracles. Eh bien, ses seins se sont remplis de lait, sa chamelle, eh bien, les mamelles se gonflaient de lait, et il y avait une bénédiction qui accompagnait le prophète alayhi salatu wassalam, de sorte qu'elle s'est dit, je ne le lâche plus. Dès que je suis avec lui, tout se passe bien, il y a la baraka. Et donc, à 2 ans, elle l'a ramené chez sa mère, comme dans leur habitude. Ça y est, elle a allaité 2 ans, hawlayn kamilayn, comme Allah Jalla wa Ala recommande, 2 ans complets. Et elle l'a ramené chez sa mère et lui a demandé si elle pouvait encore le garder. Sa mère, elle a dit oui, tu peux encore le garder. Sa mère, elle n'était pas encore décédée, elle est décédée alors qu'il avait à peu près, on a dit 6 ans. Vous suivez bien. Donc elle lui a demandé est-ce qu'elle pouvait le garder, elle lui a dit oui et elle l'a gardé. Et à 5 ans déjà, vous imaginez 5 ans. Alors qu'en général, on dit l'âge de tamyiz, la distinction, c'est-à-dire la distinction, quand on parle de l'âge de tamyiz, c'est souvent l'âge de 7 ans. Ou bien certains, comme Ind al-Malikiya, ils disent que l'âge de distinction à tamyiz, c'est l'âge où l'enfant peut comprendre une conversation correctement et répondre correctement. D'accord? Donc, arrivé à 5 ans, même pas 7 ans, Allah Jalla wa Ala a commencé les épreuves avec le prophète alayhi salatu wassalam, un enfant de 5 ans. Rapporté par l'imam Muslim, d'après Anas, pendant que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam jouait, comme tout enfant, avec d'autres enfants, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, a été envoyé par Allah. Il a pris le prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a plaqué contre le sol par terre. Ensuite, il lui a ouvert la poitrine. Ensuite, il a sorti son cœur, le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a ôté un grumeau de sang en disant, Jibril alayhi salam a dit, cela représente l'emprise de Shaitan sur toi. Vous voyez pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, je vous ai dit, a été purifié, a une particularité que les autres n'avaient pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est Khayrul Anam, Khayrul Bashar, la meilleure des créatures, le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam. Et Jibril alayhi salam a pris son cœur et il a lavé dans une cuvette en or. En une cuvette en or, or du paradis. Al-Dhahab min al-Jannah, c'est pas de l'or qu'on peut. Une cuvette en or, pleine de Zamzam, d'eau de Zamzam. La meilleure des eaux qu'il y a sur la surface de la terre. Et il a remis tout en ordre. Et les enfants accoururent vers sa mère, sa nourrice, donc sa mère de lait. Et ici, ils ont dit que Mohammed est mort. Pour eux, quand ils l'ont vu dans cet état, ils ont dit il est mort. Et le prophète alayhi salatu wassalam fut énormément atteint par cette dure épreuve. Elle l'a rapporté à sa mère, pris de peur aussi. Elle l'a rapporté à sa mère. Alors il avait 6 ans. Elle l'a gardé quand même un peu. 6 ans, elle l'a rapporté à sa mère. L'âge où sa mère est décédée, entre Médine et Mecca. Donc à peine elle l'a rapporté à sa mère entre Médine et Mecca, lors d'un voyage. Médine et Mecca, combien de kilomètres à peu près? À peu près 400-500 kilomètres. 400-500 kilomètres. À notre époque où, quand on dit on va prendre le car tranquillement, dans 5 heures on est là-bas, si la clim s'arrête pendant 10 minutes, c'est comme si c'était la fin du monde. Le stress envahit la personne, peut-être les larmes sont prêtes à couler et les plaintes commencent. C'est notre époque, malheureusement, qu'Allah nous pardonne. Dites Amin. À l'époque, c'était 600 km, c'était 2 jours, 3 jours de marche, sous 50 degrés avec des enfants, des femmes pour envoyer un message. Quelquefois, c'était 3 semaines de marche dans le désert, tout seul, la nuit, le jour. À l'époque de l'imam al-Bukhari et les grands savants, pour aller chercher un hadith. Quelquefois, il faisait 2 mois de marche juste pour un hadith, pour interroger l'imam Malik.
rahimahullah ta'ala, quelquefois ils faisaient 1 mois, 2 mois de marche, ils allaient jusqu'à Médine et ils disaient, on vient d'Irak, on vient te poser des questions. Et quand l'imam Malik répondait, la adri, je ne sais pas, parce qu'ils avaient cette crainte scrupuleuse de répondre à des questions de droit. Ils ne se précipitaient pas comme nous aujourd'hui, tu poses une question, t'inquiète, je suis là pour te répondre. Au pire, il y a Google. Ils craignaient. Et quand il lui posait une question à l'imam Malik, il disait, la adri, il dit, ya imam, je viens de l'Irak. J'ai fait des semaines de... Je vais dire quoi au peuple? J'ai dit, dis-leur, l'imam Malik a dit, la adri, je ne sais pas. Je ne veux pas rendre des comptes au jour de la résurrection, dis-leur, la adri. Et regardez, nous, où en sommes-nous aujourd'hui? On a du mal à se déplacer, je parle pour moi le premier, parce que l'être humain s'habitue à toute situation. Et il est bon de se remémorer ce qu'ont vécu, ceux qui ont marqué l'histoire comme peine et souffrance et endurance, afin de nous pousser à ne pas se plaindre. Parce que je vous le dis, surtout nous, parce que la plupart, non, tous, habitons en France, qu'on le veuille ou non. Je parle d'un point de vue, ici, confort mondain. On est dans un pays où il nous est offert énormément de bienfaits par la permission divine. Tu vas dans un hôpital, on t'accueille avec clémence. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays musulmans, malheureusement, dû à la précarité, dû aux situations difficiles. Tu rentres dans une administration, on t'accueille avec le sourire. Ce n'est pas toujours le cas partout. Tu as un certain confort, tu as un toit, tu as l'eau chaude, tu as le chauffage, tu as le robinet. Juste par rapport à ça, nous, surtout qui vivons en France, on n'a pas le droit de se plaindre. Je ne dis pas, on n'a pas le droit de se plaindre. Et ça, c'est à retenir. Et je parle pour moi le premier. Qu'Allah nous pardonne pour toutes les plaintes excessives qu'on a eues. Et le prophète alayhi salatu wassalam a perdu sa mère alors qu'il avait 6 ans. Son grand-père Abdul Muttalib, eh bien, l'a pris en charge tout de suite, son grand-père. Donc il est passé ici, son père décédé à sa naissance. Ça, il est passé avec une mère nourrice. Ensuite, sa mère elle décède. Ensuite, il passe avec son grand-père qui l'a pris en charge pendant 2 ans, 8 ans. Ensuite, hop, fallait quelqu'un pour la relève. Son grand-père est décédé, son oncle Abu Talib. Donc vous voyez, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas eu du tout une enfance très facile. Ce qui nous rappelle, quand des gens ont une enfance difficile, c'est souvent des gens qu'Allah Jalla wa Ala veut forger et former. Et c'est quelquefois un bon signe. Ce n'est pas un mauvais signe, c'est quelquefois un bon signe. Et c'est de eux que tu peux tirer énormément de bénéfices souvent. Le prophète alayhi salatu wassalam en est l'exemple type. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a grandi, il avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, entre les mains de son oncle Abu Talib. Et il a passé sa jeunesse alors qu'il était orphelin. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam, Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ne t'ai-je pas trouvé orphelin et t'es accueilli? Donc le prophète alayhi salatu wassalam a reçu ce message d'Allah pour le réconforter, pour lui rappeler, ne t'inquiète pas, je t'ai trouvé orphelin. Quand tu étais en situation, je t'ai accueilli, et bien de même, aujourd'hui je vais m'occuper de toi. La tahzan wa la taqlaq. Ne t'attriste pas et ne sois pas angoissé. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et Abu Talib le prenait souvent ici jusqu'à ce qu'il soit berger. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que tous les prophètes ont été bergers. Et berger, il y a une sagesse dans le fait d'être berger. Parce que berger, ça demande beaucoup de délicatesse, beaucoup de sagesse. D'accord? Parce qu'on s'occupe de moutons. Souvent, chacun a son comportement différent dans les moutons. Et il faut apprendre à les réunir et à les déplacer en groupe, etc. Et en plus, tu es en contact direct avec la nature. Donc, il t'est demandé d'avoir cet art qui est la coordination, la gérance, tout en restant dans un environnement calme et serein. Ce qui est important pour une personne qui ensuite veut éduquer des gens par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et ça nous rappelle que ce n'est pas parce que c'était des prophètes et des envoyés restaient dormir chez eux ou alors ils se concentraient que, ou ils se consacraient simplement et exclusivement à la science religieuse. Ils bougeaient. Et ils étaient très actifs. À 12 ans, eh bien, il a eu un signe, alayhi salatu wassalam. Il a eu le premier signe à quel âge? 5 ans. 5 ans, vous vous rappelez? Jibril alayhi salam, qui est intervenu et qui a nettoyé son corps. À 12 ans, voilà que ça continue. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi bisanadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, il est rapporté que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam eut 12 ans, à quoi certains ajoutent 2 mois et 10 jours pour être précis, il partit avec son oncle pour un voyage de commerce en Syrie. Il accompagnait son oncle Abu Talib qui était un grand commerçant et il a pris cette expérience du commerce aussi à travers les voyages qu'il a accomplis avec son oncle. Et le voyage les mena à Basra en Syrie.
Et il est passé près d'une citadelle, Hawran, qui était à l'époque une citadelle arabe sous domination romaine. D'accord? Il y avait dans cette citadelle un moine. Et on avait rappelé que le prophète, alayhi salatu wassalam, sa venue était mentionnée. D'accord? Dans la Bible, dans les écrits passés. Et là, il y avait des moines qui se référaient encore aux écrits qui n'étaient pas altérés à l'époque. Et donc, ils sont passés devant un moine qui s'appelait Bahayra, ou bien Bouhayra, dont on dit que le vrai nom était Jargis. Peu d'importance. À les descentes des caravaniers, celui-ci alla vers eux en courant, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il court vers eux. Et vers le prophète, alayhi salatu wassalam, il a 12 ans. Et se faufilant entre eux, entre tous les Arabes, les Quraysh et autres, eh bien, il se saisit de la main du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, cet enfant qui n'avait que 12 ans, et il dit, voici le guide des mondes. Il est là, le guide des mondes. Voici le messager du Seigneur des mondes, celui qu'Allah, Dieu, envoya avec clémence ou par clémence à l'égard des mondes. Et Allah l'a rappelé dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et s'il a dit cela, c'est que Allah a rappelé dans les autres écrits chez les chrétiens qu'il allait être envoyé en tant que guide et miséricorde pour les mondes. Alayhi salatu wassalam. Abu Talib et les sages de Quraysh lui dirent, qu'en sais-tu? Et il dit, vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des signes qui ont été mentionnés. Et en plus de cela, quand il marchait, vous n'avez pas vu, mais quand il marchait, derrière, il ne passait pas devant les pierres et devant les arbres sans que les pierres et les arbres ne se prosternent devant lui. وهو الذي سلم عليه الحجر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. En plus de cela, le prophète a rappelé que lors de son vivant, les pierres, quand il passait, il disait alayhi salatu wassalam. Les pierres passaient le salut au prophète alayhi salatu wassalam, et les pierres se sont prosternées ainsi que les arbres pour le prophète alayhi salatu wassalam. Mais il a rappelé que ça c'était un signe qui rappelait que c'était lui, le guide qu'Allah Jalla wa Ala allait envoyer en tant que miséricorde pour les mondes et qui était mentionné dans leur écrit. Et il dit, je le reconnais de plus par un autre signe, c'est par le sceau de la prophétie qui, telle une pomme, est au-dessous du cartilage de son épaule. Nous retrouvons ce prophète dans nos livres. Alayhi salatu wassalam. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait un regard un peu spécial vis-à-vis de lui, après ce témoignage. Et donc, il y avait ici une proximité qui était différente d'avec les autres enfants, quand ils ont entendu ce témoignage-là, ici du prophète alayhi salatu wassalam. Il a grandi auprès d'Abu Talib, et à l'âge de 20 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé, de par la bonne réputation qu'il avait, d'accord, on l'appelait Mohammed Al-Amin, le digne de confiance. On l'appelait Mohammed Al-Amin, le digne de confiance. Quel éloge! Les Arabes disaient que lui c'était le digne de confiance. Alors il est important de retenir une chose. Il est dit Man akthara min shay'in urifa bih. Celui qui augmente une chose, il sera connu par cette chose-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui ment beaucoup, elle sera connue chez les gens comme étant menteur ou mythomane. On en connaît plein, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vole beaucoup sera connu chez les gens comme étant voleur. Quelqu'un qui est doux, il sera connu chez les gens comme étant doux. Donc en bref, si tu veux savoir qui es-tu vraiment, que fais-tu vraiment dans ta vie, essaie de te renseigner comment tu es perçu par les gens. Et il ne nous est pas demandé de satisfaire tout le monde, nous. On satisfait avant tout notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Mais à travers la satisfaction de notre Seigneur, il est important d'agir avec un bon comportement afin de satisfaire les gens aussi. Tant qu'on ne met pas en colère notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et il a participé déjà à 20 ans à un pacte, appelé le pacte d'El-Foudoul. Le pacte d'El-Foudoul nous rappelle l'équité, l'amour de la justice qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y avait pas encore la révélation, il avait 20 ans. Maintenant, nous, quand on parle de 20 ans, on a l'impression 20 ans, malheureusement, à notre époque, c'est encore un petit miskin. Va doucement avec lui, il commence, il n'a pas d'expérience. 20 ans! Vous lisez les hadiths sur Abdullah ibn Abbas. Combien de hadiths il y a sur Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, l'exégète du Coran. Abdullah ibn Abbas, c'était une montagne. Quel âge il avait, Abdullah ibn Abbas?
quand le prophète alayhi salatu wassalam est mort? Quel âge à votre avis? Vous connaissez un peu la vie des compagnons quand même, ne me faites pas peur. Vous voulez qu'on parle de Zidane ou d'un joueur de foot? Quel âge il avait Abdullah ibn Abbas? À peu près. Ouais, le grand compagnon Abdullah ibn Abbas, proche du prophète alayhi salatu wassalam, qui a transmis un grand nombre de hadiths, excellent exégète du Coran, qui a reçu l'invocation, ad-du'a du prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fi din, la preuve que le fiqh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Instruis-le dans la religion, la compréhension. Wa'allimhu ta'wil, et enseigne-lui l'explication, l'exégèse du Coran. Donne-lui cette science-là. Quel âge à peu près? Vingtaine d'années. Je ne parle pas quand le prophète était vivant. Quand le prophète est décédé, il est rapporté qu'il avait 10, maximum 12 ans. Quand on entend Abdullah ibn Abbas, on a l'impression qu'on parle d'un compagnon qui avait 40 ans. Abdullah ibn Abbas a dit, c'était un petit. Celui à qui le prophète alayhi sallam a interpellé dans le grand hadith, et magnifique hadith, Ya Ghulam, ihfadillah yahfadk. Et il le dit, Ya Ghulam, c'est encore un jeune. Préserve Allah Azza wa Jal, Allah te préservera, c'est-à-dire préserve les commandements d'Allah Azza wa Jal. Ya Ghulam, les grandes recommandations. Mais maintenant, si tu parles comme ça à un enfant de 10 ans, il va dire, il me raconte quoi lui, il est sur quelle planète? 10 ans, même quelquefois tu veux t'exprimer ainsi avec une personne âgée, il va peut-être pas. Vous imaginez, mais quel degré de maturité avaient les compagnons? Comment maintenant rejeter la science et le niveau et vouloir se comparer au niveau des compagnons radiyallahu anhum? C'est inconcevable. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, très jeune aussi, était quelqu'un, regardez les 5 ans, l'épreuve, 10 ans, 12 ans, 20 ans, regardez les épreuves, mais c'était des hommes précoces. À 20 ans, il a participé déjà à un pacte. C'était les tribus qui se réunissaient et qui faisaient des pactes et qui faisaient des accords. Ils se sont tous réunis, ils ont dit, parce que chacun défendait souvent sa tribu, ils se sont dit, on va se réunir pour protéger et défendre toute personne qui est opprimée, qui est touchée par une injustice. Le prophète a participé à ce pacte-là avant l'avènement de l'islam, et ce n'étaient pas des musulmans. Mais pourtant, il s'est associé, il s'est allié avec eux. Plus que cela, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi bi sanadin sahih, concernant cette alliance avec des gens qui n'étaient pas musulmans, qui étaient dans le shirk, mais pour le bien. Pour le bien. Il dit, je n'échangerai pas la part que j'y ai pris contre un troupeau de chameaux rouges. À l'époque, ils avaient la référence de chameaux rouges, c'était une bête très appréciée, de très grande valeur. Il dit, un troupeau de chameaux rouges, parler, Nazilunas Manazilahum, on va parler avec notre niveau, même contre un parking rempli de 1000 Ferrari. Il dit, contre cela, je n'échangerai pas le fait d'y avoir participé. Si c'est à refaire, je le referai. Si c'est à refaire, je le referai. Alliance pour le bien, avec des gens qui ne seraient même pas de la même confession que lui, alayhi salatu wassalam. Plus tard, 25 ans, eh bien, il y a eu la fameuse histoire avec cette femme qui a marqué l'histoire, première musulmane en islam. C'est une femme, radiyallahu anha wa ardaha, qui est Khadija, bintu Khuwaylid, radiyallahu anha wa ardaha. Cette femme qui, comme fi Sahih Muslim, a reçu le salam direct. Le salam direct de Jibril alayhi salam, et qui lui a transmis le salam d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète était assis à côté de Khadija, imaginez-vous la scène, sa femme, son épouse. L'ange Gabriel n'a pas dit c'est une femme, mettez-la de côté. Allah il n'a pas dit c'est une femme, non, le prophète est là, et Jibril apparaît au prophète alayhi salatu wassalam, et il dit, Khadija va venir avec un récipient de sauce ou bien de nourriture. إذا أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني. Quand elle va rentrer, passe-lui le salam de la part du Seigneur des mondes, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lui passe le salam. Vous imaginez? Demain on vous dit, ou ce soir tu rêves, qu'Allah nous facilite le fait de rêver du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Dites Amin. Amin. Et le prophète vient te voir dans le rêve et il te dit Assalamu alayka ya un tel. Là, c'est Allah qui lui passe directement à travers Jibril le salam. Et il dit Minni. Jibril n'oublie pas. Il dit moi aussi je lui passe le salam. Wa bashirha. Et annonce-lui la bonne nouvelle. Ici, d'un paradis
d'un palais au paradis, fait de pierres précieuses, la sakhaba fihi wa la nasab, où il n'y aura ni bruit et ni fatigue. Donc non seulement elle a reçu le salam d'Allah de Jibril et l'annonce qu'elle aura un palais particulier au paradis où elle ne vivra et goûtera ni au bruit ni à la fatigue. Les ulama ont dit tout simplement parce qu'elle n'a jamais fait goûter ni bruit, ni fatigue, ni encombrement au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Khadija radiyallahu anha wa ardaha, c'était la femme que le prophète alayhi salatu wassalam aimait tellement que lorsqu'elle est décédée, eh bien il continuait à envoyer des cadeaux aux amis de Khadija et il parlait souvent d'elle jusqu'à ce qu'Aïcha a dit oh, on dirait qu'il n'y a que elle, Khadija. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit elle a été et elle restera. Radiyallahu anha wa ardaha. Et quand il était marié avec Khadija, il n'a épousé aucune autre femme. Il n'avait que cette femme-là. Khadija, radiyallahu anha wa arda, une réponse claire et nette à celles et ceux parmi les dénégateurs qui disent oui mais le prophète cherchait les femmes les plus jeunes, regardez Aïcha était jeune, ceci, cela. Le prophète alayhi salatu wassalam était âgé de quel âge? 25 ans. Alors que Khadija radiyallahu anha wa ardaha était âgée de quel âge? Regardez l'âge, la différence. Une vingtaine d'années de différence entre le prophète et, regardez, 25, 40, 45 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam était marié avec une femme très âgée. Il n'a pas recherché la beauté physique, mais la beauté intérieure, la maturité. Le côté, ici, noble qu'avait Khadija, qui était une grande femme commerçante et très mature. Et le prophète alayhi salatu wassalam a eu des enfants avec Khadija. Et il a eu tous ses enfants sauf Ibrahim. Et les enfants du prophète alayhi salatu wassalam étaient Qasim. C'est pour ça qu'on l'appelle Aboul Qasim. Est-ce que maintenant quelqu'un a le droit de s'appeler Aboul Qasim, avoir cette kunya-là? Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit d'avoir cette kunya-là. Sauf qu'il y a divergence, comme dans beaucoup de sujets. Et une grande partie des savants, dont l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui était plus à même de parler de ces sujets-là, car il avait une proximité très étroite avec les compagnons et avec le prophète alayhi salatu wassalam quelque part. Parmi les plus grands des professeurs de l'imam Malik, c'était l'imam al-Nafi', qui était l'affranchi de Abdullah ibn Umar. Mais vous imaginez? L'imam Malik disait à Nafi', qu'est-ce qu'il t'a dit Abdullah ibn Umar? Regardez la proximité. Abdullah ibn Umar disait, c'était très proche. L'imam Malik, al-Qadi Iyad et un grand nombre de savants ont dit non, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que la raison ou l'interdiction est propre au vivant du prophète alayhi salatu wassalam. C'était quand le prophète était vivant. Et quand le prophète est décédé, l'interdiction est partie avec. C'était pour ne pas s'assimiler au prophète alayhi salatu wassalam, surtout qu'à l'époque, beaucoup de gens commençaient à apparaître en prétendant que, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam même, que c'était des faux prophètes. Que c'était des prophètes, mais bien sûr c'était des faux prophètes. Donc il avait Qasim, Zaynab, d'accord, ça c'est les enfants du prophète alayhi salatu wassalam, Qasim, Zaynab, qu'il a eu avec Khadija, tous sauf Ibrahim. Qasim, Zaynab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdullah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, fi sahih Muslim, il dit Ahabbul asma' ila Allah azza wa jal, Abdullah ou Abdul Rahman. Les noms les plus aimés auprès d'Allah, c'est Abdullah et Abdul Rahman. Et rapporté par l'imam Muslim, Jibril alayhi salam a dit et a annoncé la bonne nouvelle à Khadija radiyallahu anha warda, comme on l'a vu. À 35 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a participé à la rénovation de la Kaaba après qu'elle fut délabrée au fil des temps. Donc la Kaaba a été construite, les savants divergent. Le premier qui a construit la Kaaba, certains disent que c'est Adam, d'autres les anges, à la colline. Elle fut délabrée plusieurs fois et elle fut reconstruite par Ibrahim alayhi salam. Ensuite, elle fut délabrée et elle fut reconstruite. Et le prophète alayhi salatu wassalam a participé, Allah lui a donné ce sharaf, cet honneur-là, de participer à la rénovation. Et il s'est passé un conflit. Et le conflit concernait qui allait poser, après la rénovation, la pierre noire dans l'angle. Ils ont fini de rénover. Qui va poser la pierre noire? Je dis, c'est qui? Il y avait des tribus. Chacun réclamait le droit de poser la pierre noire. Mais après ça laisse une certaine empreinte.
c'est telle tribu qui a posé la pierre noire dans l'angle. Il y avait déjà la pierre noire, hein? Et on en parlera de la pierre noire, Inch'Allah, lors du cours sur la Umrah. Donc, ici, le prophète alayhi salatu wa sallam est intervenu. Vous imaginez, il avait déjà cet art, il avait déjà cette hikmah, cette sagesse-là. Et la sagesse, c'est de faire ce qui convient, de la manière qui convient, au moment qui convient. Il n'avait pas encore la révélation, hein? Et il est intervenu avant qu'ils ne se disputent tous entre eux. Il a dit, ce qu'on va faire, on va étaler un drap. Et chacun, responsable, chef de tribu, va prendre une partie du drap. On va mettre la pierre noire au milieu et on va se diriger tous ensemble jusqu'à la Kaaba. Et ensuite, on va poser la pierre noire. Comme ça, tout le monde l'aura fait quelque part. Et ils ont fait. Il a donné l'idée, ça s'est passé bien. Et Allah, à travers cet événement, a voulu que ce soit le prophète avec ses mains bénies qui pose la pierre noire dans l'angle ici qui la concerne. Alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Et ici, il a résolu le problème rapidement, sans prendre de parti et en agissant avec sagesse et intelligence. Et voilà que le prophète alayhi salatu wa sallam s'est rapproché de l'âge de la révélation qui était 40 ans. À 40 ans, le prophète alayhi salatu wa sallam a eu la révélation. À 40 ans. Et là, ça nous rappelle que 40 ans est un âge assez particulier. En général, une personne, quand il a 20 ans, il ne réagit pas comme quand il a 30 ans. Quand il a 30 ans, il ne réagit pas comme quand il a 40 ans. Et souvent, on dit que 40 ans, c'est l'âge de la sagesse. On va dire que c'est le top de la sagesse. Certains sont sages à 20 ans. Hein. Mais c'est sûr qu'une personne âgée, ou plus elle est âgée, et plus elle t'apportera une expérience et des conseils bénéfiques. Tout simplement parce qu'elle aura vécu ce que tu n'as pas vécu. Et elle sera passée par des épreuves sûrement plus difficiles que toi. Parce qu'elle a eu plus de vécu. Et 40 ans est un âge particulier. C'est pour ça qu'il est important de se diriger vers les personnes les plus âgées pour prendre des conseils. Ça, retenez ça. Une personne qui a 40 ans ne te donnera pas les mêmes conseils qu'une personne qui a 20 ans. Il ne faut pas rêver. Donc ne soyez pas impressionnés, je vous le dis et le répète, hein, par la science que peut avoir une personne, par l'éloquence que peut avoir une personne. Wallahi wa rabbil Kaaba, en général, si nous prenons deux personnes au même niveau dans la science, une personne qui a 20 ans, une personne qui a 40 ans dans les conseils, eh bien ça n'aura rien à voir. Donc il est important d'essayer de se diriger vers les personnes les plus âgées. Et là, le prophète a 40 ans, il a eu la révélation, l'appel, quelque part comme l'appel al-adhan qu'on entend maintenant, l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers Jibril alayhi salam. Et le prochain cours, on traitera la suite bi'idnillahi azza wa jal. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin.